Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes à San Juan d'Alacant et dans cette vidéo, je veux vous parler de séduction en vacances. J'ai reçu des commentaires et aussi des questions. Je me souviens, je m'étais fait interviewer il y a quelques temps maintenant et on m'avait demandé si la façon d'aborder une inconnue en France, de parler à une inconnue en France, d'échanger avec elle, etc. et de la revoir, est la même qu'à l'étranger. Eh bien, ma réponse va être simple. Oui, c'est pareil. Pourquoi? Eh bien, pour une seule et même chose. Parce que l'être humain est sensible à la même chose. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est les émotions. C'est les émotions que l'on va pouvoir en fait transmettre au début d'une interaction. C'est les émotions qu'on va pouvoir transmettre pendant qu'on discute avec cet inconnu. C'est les émotions qu'on va pouvoir transmettre au sein même d'un rendez-vous. J'aime bien dire à mes élèves que s'il n'y a pas d'émotion, il ne peut pas y avoir de rencontre. Une personne n'aura aucunement envie de nous revoir si on n'est pas capable finalement de provoquer des émotions et du coup de donner envie à cette personne de nous revoir. I am very bad in English. No, you're not. Ok, cool. On réagit aux émotions. Hier soir, je suis sorti en bar. La seule différence, pour vous dire, la seule différence que j'ai vue dans un bar en Espagne, c'est l'ambiance. Les gens parlent plus fort, les gens parlent plus vite, il y a plus d'ambiance, ok? Et ils ne mangent pas les mêmes choses, mais c'est tout. Le reste, ils rigolent, ils passent du bon temps, ils sont sensibles aux mêmes émotions que nous. Les émotions, c'est quoi? C'est la surprise, waouh! La fille va être choquée, c'est aussi le rire. Les émotions, c'est aussi la peur, être capable de transmettre des émotions à quelqu'un en racontant une histoire, être capable de transmettre des émotions au sein même d'une rencontre, au début d'une rencontre, lorsqu'on va parler à une inconnue, et bien finalement, c'est ça qui va nous permettre de stopper une inconnue et de commencer une discussion avec elle. Et il n'y a pas de technique différente, il n'y a pas de méthode différente selon le pays, selon la nationalité de la personne. Dans la mesure où il y a des émotions, finalement, eh bien, ça fonctionne. Je vous retrouve après, je vais essayer de faire quelque chose de sympa en caméra cachée avec mon trépied comme ceci. Voilà. Bon allez, je vous laisse, à plus tard. Are you studying? I am studying? No, I am coach. Yes, life coach. Cool, yes. So And you you? help people. I studied fine arts. Fine arts. Fine arts, painting. Oh, cool. Okay. Have you got the pictures? Ah non, not here. Les gens vont au bord de l'eau et c'est yeah. Et c'est assez marrant de voir que les gens en fait finalement se regroupent au bord de l'eau et finalement les rencontres quand on est habitant dans un pays comme celui-ci, l'Espagne, où on vit dans des coins, il fait très chaud, mais finalement les rencontres vont avoir lieu où? Elles vont avoir lieu le soir. Hola. ¿Qué pasa esta noche? Esta tarde. Nice to meet you. Nice to meet you too. So, are you gonna go out later? I will go with my friends there, Okay. so we will see you all tonight. Yes. Okay. Why not? Yeah, of course. L'avantage, c'est qu'on est différent, on apporte de la valeur sans même déjà avoir parlé. Cette fille-là m'a directement dit, mais t'es français? Oui, je suis français. Boum, direct, je marque des points, c'est cadeau, c'est offert. Et voilà, il faut en profiter, quoi. C'est tellement plus facile, il faut l'avouer, de faire des rencontres à l'étranger parce que finalement, on a plus de choses à se raconter, on est différent, on sort de la masse, comme ça, on est tout de suite mystérieux, il y a cette rareté qui rentre en jeu et c'est génial parce que finalement, les choses se déroulent toutes seules, on a automatiquement de l'intérêt de la part de la fille, on a directement des questions qui tombent, des signes d'intérêt et c'est super cool, quoi. J'ai pratiquement rien besoin de faire en fait, ne serait-ce que sourire, me présenter et prendre les commandes en lui proposant par exemple de se revoir plus tard lors du concert, comme voilà, c'est le cas ce soir. Voilà, je vous laisse, je vais continuer ma petite balade et puis on se dit à tout à l'heure. Salut. Très tard le soir, les Espagnols sortent très tard le soir et au bord de l'eau, sur la plage. Because I don't have a car. No, que dice que tiene car. Ah. I don't have car. No, que no tiene. Yes. No tienes car. No. So if you want to, Porque vaya autobús. if you want to going to party with,
ce qui était marrant, c'est qu'on s'est beaucoup marré sur les accents, sur les prononciations. Je leur ai appris le français, elles m'ont appris l'espagnol. On a essayé de parler anglais, on s'est compris en anglais. On a parlé de nous, voilà. On est très simple, hein, on essaie pas de. Si on ne maîtrise pas la langue, comme moi je maîtrise pas la langue espagnole, je maîtrise pas l'anglais à 100%. On va essayer d'être très simple. Je vais demander l'âge, je vais demander d'où elles viennent, je vais demander qu'est-ce qu'elles font ici, qu'est-ce qu'elles font après. Voilà, je vais être très simple. Ok, cool. How old are you? Dila tuya. 25. 25? Okay, cool. It's for my 18. friends. 18 and 18. 18. Okay. You are the I man. am old. Yes. I am in holidays Ah, okay. in Santa Pola. Santa Pola. Lizarrán. We work in You live in Santa Pola? Yes. Ah, They okay, work in Lizarrán in the port. You work in restaurants? Yes. Okay, cool. Both. What is your restaurant? Lizarrán. Okay. I don't know. At the night. Yes. Et là, c'est là que je me dirige en fait. Je vais aller au bord de l'eau. Il me reste encore, je dirais, 800 mètres à faire avant d'arriver à la plage. Et puis je vais aller faire des rencontres là-bas, quoi. En fait, on va s'adapter au contexte. Forcément, le contexte change, le cadre change plutôt. Là, il fait 40 degrés, donc forcément, autour de moi, là, il n'y a personne, quoi. C'est le vide. Les gens, ils prennent la voiture, ils vont à la plage directement. Les gens passent la journée à la plage parce qu'il fait super chaud, quoi. Et certains même rentrent chez eux à 14h, 15h parce qu'il fait tellement chaud, ils vont se reposer chez eux. On voit les Espagnols rentrer chez eux et après ils reviennent le soir très tard à la plage, encore une fois. Donc les rencontres ne vont pas avoir lieu en ville. Là, si je vais en ville aujourd'hui, il n'y aura personne. Et les rencontres vont plus avoir lieu près de l'eau, donc à la plage, au bord de la piscine, dans un camping par exemple, mais certainement pas en ville, quoi. Donc voilà, je me dirige vers la plage et je vais voir ce que je peux faire vers là-bas, quoi. Je pense que je vais marcher sur une allée piétonne et il y aura du passage, il y aura du mouvement. Donc voilà, on se dit à plus tard. Je vous laisse sur ce petit plan juste en face de moi. J'ai fait tout à l'heure la rencontre d'une belle inconnue qui était en train de bronzer sur la plage. Et je voulais vous faire un petit débriefing de cette rencontre. On a parlé anglais, forcément, c'est important de maîtriser un peu l'anglais. Mais même finalement, même si je ne parle pas bien l'anglais, même si on ne maîtrise pas l'anglais forcément tous les deux, eh bien on arrive tout de même à faire la rencontre, on arrive tout de même à discuter, on arrive tout de même à balancer des blagues, on arrive tout de même à séduire. Et ça ne nous pose pas problème. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des solutions. On peut parler avec les yeux, on peut parler avec le on peut parler avec le regard, avec le corps, hein, le langage non verbal. Mais aussi il y a d'autres solutions. Et d'ailleurs, c'est elle qui l'a trouvé d'elle-même. Il y a le téléphone. Le téléphone, c'est un super moyen de communication. C'est-à-dire que elle est allée directement sur Google Traduction, elle a marqué le mot sur lequel elle a bloqué, et puis j'ai tout de suite compris sa phrase. Des fois, c'est vrai qu'avec l'accent, on a du mal à se comprendre, mais si on réfléchit un peu, hop, on sort le téléphone, et puis voilà, on arrive à faire la rencontre. What do you search? Google Traduction. Il ne faut pas se bloquer par la langue. Moi, je n'ai pas un anglais excellent, je ne parle pas l'anglais super bien, mais j'arrive à me débrouiller. Et là où je voulais vous rassurer, c'est qu'il n'y a pas besoin de savoir parler la langue pour séduire. Finalement, rien que le fait d'être étranger, rien que le fait d'être quelqu'un de différent d'elle, d'être une personne qui vient d'ailleurs, hein, qui n'a pas la même couleur de peau qu'elle, qui a des choses à raconter différentes des Espagnols qu'elle peut côtoyer, une personne qui
je sais pas, il y a plein de différences. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes expressions, on n'a pas la même vision des choses, etc. On vit dans un climat différent. Bref, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que même si vous ne parlez pas la langue du pays, même si vous ne parlez pas très bien l'anglais, c'est tout à fait possible de faire une rencontre et de séduire. Pourquoi? Parce que vous êtes rare. Vous êtes quelqu'un de différent, vous êtes quelqu'un de mystérieux et vous ne la reverrez peut-être jamais. Donc c'est beaucoup plus facile, je dirais, pour rencontrer une fille étrangère et la séduire parce que finalement vous êtes quelqu'un d'à part comparé aux gens qu'elle a l'habitude de côtoyer ici en Espagne, pour mon exemple. On veut se différencier de la masse. On veut pas être mis dans le même panier que les autres. Et d'ailleurs, on va essayer de se différencier tout au long de la relation, c'est-à-dire du début de la rencontre jusqu'au couple. On se différencie tout le temps. C'est important de se différencier parce qu'on veut marquer cette personne. On veut qu'elle se souvienne de nous. On veut qu'elle reste avec nous. On veut lui prouver qu'on est le meilleur. J'aime bien dire ça aux gens, voilà, aux personnes que j'ai coachées, à mes clients. Je leur dis, écoute, cette fille-là, tu l'as rencontrée. Maintenant, à chaque fois que tu la reverras, elle doit partir encore plus intéressée qu'elle ne l'était avant. Et c'est comme ça qu'on doit raisonner. Cette fille-là, cette personne-là doit partir encore plus intéressée qu'elle ne l'était avant. Donc si tu fais un rendez-vous, il faut qu'à la fin du rendez-vous, elle parte encore plus intéressée qu'elle ne l'était avant. Si tu fais un second rendez-vous, pareil, il faut qu'elle parte plus intéressée qu'elle ne l'était avant. Et on va essayer comme ça de performer. Et pour ça, on va se différencier. Ce que je vais faire en vacances, c'est que je vais changer les Facebook parce que ces filles-là que j'ai rencontrées, il va être difficile de les contacter une fois en France par SMS. Hein. On n'a pas les mêmes forfaits mobiles. On va payer super cher l'un comme l'autre si on commence à s'appeler, etc. Du coup, c'est cool de s'ajouter sur Facebook parce que on va pouvoir, grâce à Facebook, garder contact à distance. On va pouvoir voir ses photos, on va avoir des nouvelles en fait, des nouvelles passives d'elle et on va pouvoir comme ça réagir de temps en temps quand on voit une photo qui nous intrigue, on va pouvoir balancer une connerie et comme ça garder contact très facilement. J'ai hyper chaud. J'ai le soleil dans la face et je dégouline, je transpire. Là, je vais aller me baigner, je vous rassure. J'ai marché toute l'après-midi. Là, je vais aller me baigner. Donc voilà, c'est ce que je vais faire en fait. Quand je rencontre des étrangères, plutôt que de prendre leur numéro de téléphone, je vais prendre leur Facebook parce que quand je vais rentrer en France, je vais être beaucoup plus proche d'elles. Je vais voir des photos d'elles, je vais pouvoir moi aussi poster des photos. Et on va comme ça garder contact. Passivement, on va pouvoir garder contact un peu sans forcément le vouloir, c'est inconscient, mais le fait même de poster des photos, le fait même de mettre en ligne des nouvelles en fait de nous, eh bien on garde contact mine de rien. Et quand je vais revenir en Espagne, eh bien là, ça sera l'occasion pour moi de la recontacter sur Facebook, lui dire écoute, je suis en Espagne, viens on se voit. C'est cool parce que finalement, je m'en rends compte, je parle pas bien la langue, je suis pas un as en anglais, je suis certainement pas un as en espagnol, ça c'est sûr. Mais vous voyez, ça ne m'empêche pas de faire des rencontres. Et ça doit vous encourager à faire des rencontres en français parce que finalement, là en fait, je suis en train de galérer, quoi. Je galère. C'est vrai que c'est toujours cool de maîtriser l'anglais. Mais je resterai sur mon mais. Ça n'empêche pas de faire des rencontres. Ça n'empêche pas de faire des rencontres. On peut faire des rencontres et même si on n'est pas très bon en anglais, on peut faire des rencontres, revoir des filles et quand on va les revoir, eh bien, on assume complètement, quoi. I don't speak English, I am bad in English, so can you repeat please, parle doucement, repeat slowly, voilà, on essaie de rester très simple et il y a toujours ça va prendre plus de temps mais il y a toujours une solution pour communiquer, quoi. Donc voilà, en tout cas c'est une belle expérience pour moi parce que je suis pas un as en anglais et de pouvoir finalement concrétiser des rencontres, d'échanger des Facebook avec des filles avec une langue étrangère, c'est cool, quoi. C'est cool, tu te rends compte que finalement la langue c'est important mais c'est pas super important, quoi. Tu peux t'en sortir mine de rien.
ça sera beaucoup plus long, ça sera beaucoup plus difficile, mais tu peux t'en sortir mine de rien. Voilà. Je vais aller à la piscine, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir loupé mon... Je crois que j'ai loupé l'entrée de ma résidence. Écoutez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas que c'est en séduisant que l'on devient séducteur. Je cherche mon appartement. En fait, les maisons ici se ressemblent toutes, donc c'est assez compliqué, surtout que je suis concentré sur la vidéo, donc c'est assez compliqué pour moi de trouver là où j'habite. Voilà, passez une bonne journée. N'oubliez pas que c'est en séduisant que l'on devient séducteur, hein, et non pas l'inverse, hein. La philosophie de cette fois-ci, c'est d'abord de pratiquer et ensuite on théorise les choses. Ensuite on revient sur la théorie. Ensuite on essaie de comprendre. Mais d'abord on pratique. Et c'est en pratiquant, en séduisant que l'on devient un véritable séducteur, qu'on arrive à maîtriser les dynamiques sociales, à parler de soi, à converser avec des inconnus, les revoir, etc. 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 Voilà, c'est en séduisant que l'on devient séducteur. Je vous laisse sur cette fin et je vous dis à très bientôt. Salut. Que aunque mi dormir no debo ceder. Ahora lo intentaré. Y estoy aquí. Caí 1000 veces y aún sigo de pie. No voy a parar, nada me detendrá. Es mi sueño, lo intentaré.